HD, mais qu'on prenne tonnerre. Cette belle émission Hélène Live Night, votre émission d'actualité, votre émission qui vous informe à haut temps réel. Alors, cette émission qui vous éclaire à la lenteur de toute actualité du Congo, d'Afrique et du monde entier. Alors, je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter, mais surtout de partager. Donc, sur l'émission, il y a beaucoup de au WhatsApp, sur Instagram et autres, au partager. Et comme vous le savez, comme par coutume dans cette émission, nous débutons toujours avec les remerciements. Laissez-moi dire un grand merci. On l'appelle Papa God. Je vais dire un grand merci pour le souffle de vie, un grand merci pour la grâce et toujours à vous rendre de Kanaki. Également un grand merci à celui qui est derrière la grosse machine. On l'appelle Léo Rider. Je lui dis un grand merci parce que si vous sentir déjà le décor, son image qui toque, c'est grâce à lui. Je lui dis un grand merci. Et également merci à toutes les personnes qui sont ici dans cette boîte. Vous le savez déjà, notre lieu de tournage Formule 7 na Texaco. Texaco c'est aux na Rumbamu, bato bayebi avenue Kakaya Batalet ya zando ya intendance na zando ya Texaco. Tokuta na rawana pour la tournage. Place il y a PDG Richly Mbemba que je fais des gros coucou et celui-là qui est toujours avec nous, on l'appelle la Mon Désir ya Zarawana pour accueil et sans oublier le DG Charlie. Un grand merci à tous les clients qui sont actuellement dans cette boîte. De temps à autre, et tout, parce que nous sommes entourés des gens qui aiment bien cette émission et qui ont décidé de venir participer. Je vais saluer Muriel Ngimbi, Grace Linda, Rousse, Shakira, Mama Djeke. Ah, Mama Djeke n'a pas essayé Bambote et Topé. Et Tapiasuka, femme magicienne. Donc, je répète encore cette dédicace. Shakira, Mama Djeke, Tapiasuka, Mama magicienne. Baba Rosa, Baboras, Tatou Biloko, Belvi, grand opérateur, Nalikwala, Yaya, Diego, Tonton Rof, Muzikoyo, Muzikio, voilà, Nisha, la maman de Tchana, Sylvana, Youpi, Morgane. Voilà, vous comprenez que moi, liste ça, je fais des gros bisous. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas de liker, de commenter, mais surtout de partager dans aux autres l'émission Oyo. C'est pas là partager qu'il faut et on développer ça. Force, il y a émission Oyo. À présent, mesdames, messieurs, nous allons recevoir un invité, celui-là qui rayonne de la mignoncité, de l'élégance. Lui, c'est un grand TikToker très célèbre. Et la série sur le gâteau, c'est que actuellement, ensemble avec lui, mesdames, messieurs, nous allons découvrir beaucoup de choses qu'on ignore sur TikTok. Mais avant tout, je vous prie de suivre ce spot de Tap Tap Sainte qui est notre partenaire, que je suis ambassadrice. Hello la famille, voici pour vous l'application Tap Tap Send. Tap Tap Send est une application de mobile money, transfert d'argent. Et donc, vous vous trouvez en Europe. Voici pour vous l'application qui vous facilite les choses en toute discrétion et sécurité. Voulez-vous envoyer de l'argent à vos proches qui est au Congo-Brazzaville ou encore au Congo-Kinshasa? Utilisez cette application tout en utilisant le code promo Exodia. Si vous utilisez le code promo Exodia, on vous facilite encore, on vous donne un bonus de 5 €. Donc, ma frère Isate sur Mbongo, tente ta chance et vas-y,
transfert d'argent en sécurité avec discrétion. Utilisez le code promo. Merci pour soutenir cette émission. Il est considéré comme l'un des célèbres TikTokers du Congo. Et comme il est suivi partout dans le monde, donc je vais encore aller plus loin pour dire l'un des célèbres TikTokers d'Afrique, lui on l'appelle le prince de la vérité, Arnaud 7, auparavant Marcelo, pour ceux qui l'ont connu Marcelo. Moi personnellement je l'ai connu au nom de Marcelo, auprès de Kofi de Brazza, et quand il touche à une vidéo, eh bien tu deviens star, comme il m'a fait star, mais entre temps star en pleurant. Dernièrement, vous avez vu ma vidéo au concert de Roga Roga, dont j'étais l'une des MC. J'étais en train de pleurer par émotion. Et je me réveille un matin, j'étais devenue célèbre sur TikTok. Et c'est grâce à ce monsieur. Bonjour et bienvenue dans Hélène. Ça va? Ça va. Ah, merveille. Ouais, en tout cas. Bonjour, dans la mignonité. Je te suis. Alors, avec toi, on va parler de toi personnellement et on va parler de toi en tant que star, en tant que célèbre. On va parler également des buzz et clashs sur TikTok. Et après, on va rentrer un peu de la musique, on va parler des clashs de Kinshasa et tout ce qui est mélangé à toi. On va parler de ça. Mais avant tout, mesdames, messieurs, vous allez m'accorder cela. Laissez-moi d'abord vous informer que ce 4 novembre, Onicom organise un grand événement, une grande soirée. Et cette soirée est dénommée la Nuit de Brazza dans Afaratina, Maradbama Lecheka et Rebo Chulo sont invités. Ces artistes-là qui vont célébrer cette soirée gala VIP. Et le PAF est à 20 minutes. Ça va se passer au pavillon Joséphine, juste en face du stade Eboué. Et donc on fait appel aux sponsors, qui produisent Bamaeta, Lama et tout. N'hésite surtout pas de sponsoriser cette soirée. Également à tous les jeunes danseurs ou encore les célèbres danseurs, vous avez l'opportunité de prester à cette belle soirée gala VIP, la Nuit de Brazza. J'en profite de saluer le PDG Norel Obombi. Et un autre événement qui va se dérouler le 22 octobre à la préfecture de Brazzaville. Et ça sera avec les humoristes du Congo, donc des deux Congos. Il y aura Vue de loin, il y aura Parfum, Juste Parfum, il y aura Jojo. Et donc moi je serai là. Les deux événements, je serai MC. Je vous convie tous de payer vos tickets. Et je t'invite, si seulement tu seras là. Ouais, je serai là. Il y a mon ami Dali Cardinal. Dali Cardinal que j'ai oublié de... Voilà, donc le ticket est vendu à 2000 francs. Et juste avant la fin de cette émission, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. On va donc commencer avec notre invité qui est Arnaud Zed. Arnaud, comment tu trouves le lieu? C'est tranquille, c'est tranquille, c'est cool. Bien pour venir se détendre et voilà, chiller avec quelques amis proches. Alors, Arnaud, on va parler de toi. Qui est Arnaud Zed que nous connaissons tous sur TikTok, mais qui il est réellement dans la vie normale? Bon, ok. Arnaud Zed, tout d'abord, beaucoup de choses que les gens ignorent, que je suis un fonctionnaire de l'État. Okay. Je travaille au ministère des Affaires étrangères. Okay. D'accord, ça fait une année. Écoutez, hein, ouais. Il est fonctionnaire. Ouais, ce que beaucoup de gens ne savaient pas. Et entre autres, je travaille dans l'événementiel aussi. Je travaille pour l'agence Glory Events. Ça appartient à ma nièce royale, Verdor Ndala, que je salue. Donc voilà, je suis agent événementiel, on travaille dans l'agence et influenceur sur les réseaux. Et dans l'agence événementielle, tu représentes quoi dans cette agence? Je représente l'agence comme agent communication en tout cas. Et quand il le faut, je vais sur le terrain parce que l'agence met en disposition des garçons d'honneur, des filles d'honneur pour assister, pour accueillir des gens dans toutes sortes d'événements, que ce soit mariage, anniversaire, tout ce qui est événement en tout cas. On vient sur les lieux et on fait le taf. Donc moi je suis plutôt promoteur.
Mais quand il faut être sur les lieux, des fois je suis là, je peux être garçon d'honneur, je peux être là, superviseur et voilà. Et également communicant de plusieurs structures. Voilà. Je gère la communication quand il y a un événement qui va se passer. On fait appel à moi des fois, voilà, je gère la communication. Il y aura un concert par exemple d'un artiste qui vient de l'étranger aussi. Je fais la communication et je suis là, je fais la communication, je partage sur mes différents réseaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Ambassadeur également? Ouais, en ce moment, actuellement, je suis ambassadeur de Futuroscope. Futuroscope, c'est une agence de télégraphie, infographie. Ils sont à Windsor 753. Les verres qu'on voit décorés au carton. Voilà, les verres décorés, tout ça, les t-shirts, tout ce que vous voulez. On vous personnalise ça. Donc en ce moment, je suis égérie chez Futuroscope. Alors, comment tu définis être influenceur? Être influenceur, c'est arriver à influencer en fait. C'est par exemple, quand j'arrive par exemple à passer une information, beaucoup de gens se relaient à cette information-là par exemple. Influenceur, c'est une personne qui ramène la mode par exemple. Là, je suis habillé en chef de gang. Okay. Les gens peuvent me voir comme ça en chef Merci de gang. pour la pub. Ouais, je salue B13 déjà pour ça. J'habille en ça et les gens me verront peut-être avec ça. Et le fait de me voir avec, ils auront envie de. Voilà, ça les a influencés en gros. C'est une personne qui a une certaine visibilité, qui est vue et qui peut influencer par exemple les avis de certaines personnes. Voilà, on te voit avec, on te voit en train de faire ceci, on te voit en train de faire cela. Ah, le fait d'avoir vu cette personne-là faire ça, nous aussi on va suivre. Donc c'est un peu ça le but d'un concept. Alors pour cette émission qui est coordonnée par Tony Kiabou, qui est déjà en train d'assurer le bruit du derrière, je lui fais un gros coucou. Et Arnaud, comment tu es passé de Arnaud, déjà Arnaud c'est ton vrai nom, Ouais. comment tu es passé de Arnaud à Marcelo, de Marcelo à Arnaud? Non, mais j'ai commencé en tant que marque parce que j'ai commencé à être sur la lumière du projecteur en ayant le rôle de Marcelo. J'ai commencé avec le philographe. En tout cas, c'est lui qui est. Avant, je travaillais comme metteur en scène, je crois. Je travaillais comme metteur en scène. Et on s'est croisés sur un tournage avec Kofi de Brazza. Du coup, il a vu un peu la dégaine, il a dit oh, mais vas-y, ce serait intéressant de faire une pub avec toi. On a fait une pub Tap Tap Sainte, tu es ambassadrice. Oui. C'est là que c'est parti. Il m'a proposé, il a dit viens faire une petite publicité avec moi, Tap Tap Sainte, et on verra ce que ça donne. Donc, on a fait la publicité avec lui, je devais jouer un rôle d'un petit français et tout, qui s'est perdu, qui voulait recevoir de l'argent. Du coup, on a fait le truc et il a balancé sur les réseaux sociaux et ça a donné. Ça a grave donné. Quelques temps plus tard, il m'a appelé pour me dire viens, on va commencer à tourner, je veux que tu joues le personnage de Marcelo, qu'on joue régulièrement. Et on a commencé la première vidéo qu'on a eu à tourner en tant que Marcelo. Ça a donné en une journée, il y avait plus de 300 000 vues sur Facebook. Donc, du coup, le personnage est resté, on a commencé à faire plein de... Donc disons, c'est Kofi de Brazza qui t'a donné le nom de Marcelo. Oui, et c'est lui en fait qui a donné un peu d'ouverture parce que je crois que c'est à partir de là que les gens me reconnaissaient. Je sortais Marcelo. Et du coup, tu es devenu célèbre. On va donc parler comme ça de ta célébrité parce que pour être un vrai célèbre, il faut aussi se rencontrer avec les autres célèbres. Donc tu as eu à rencontrer pas mal de stars, Emmanuel West, Aya Nakamura et Créole. Parle-nous de ces rencontres-là. Non, mais en tout cas, c'était fluide. C'était assez simple. Quand on sait que voilà, il y a une artiste qui vient, des fois on me fait le signe, on me dit vas-y, il y a une artiste qui vient. Comment ça se passe? Ce sont ces artistes-là qui te contactent, c'est toi qui les Non, contactes? c'est souvent ceux qui organisent, les organisateurs. Qui te recommandent. Voilà, les organisateurs ici, qui me font souvent signe. C'était le cas de Créole. Elle devait jouer. En tout cas, là on m'a fait signe, on m'a dit vas-y, il y a Créole qui vient, ce serait cool que tu puisses être là pour puisse te voir dans les parages, enfin, repartager. Donc j'étais là. Vraiment, ouais, c'était un gala privé organisé par les filles du président. J'étais le seul influenceur à être invité. Et j'étais là et j'ai eu à rencontrer Emma.
Et là, elle m'a proposé d'être aussi un des influenceurs qui vont communiquer par rapport à sa tournée. Parce qu'elle a un livre, elle est efficace, voilà. Du coup, je serai là. Quand elle reviendra à Brazzaville, je serai là autour de la promotion du dédicace de son livre. Voilà, mesdames, messieurs, si vous remarquez un peu de bruit, comprenez que nous sommes dans une boîte de nuit et on ne va pas empêcher les gens d'avoir les gestes. Ça nous fait plaisir de présenter cette émission devant nos fans, devant ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre à travers leurs écrans. Donc, comprenez un peu l'ambiance et tout. Et pour toi, y a-t-il des critères pour être influenceur? Oui, en tout cas, il y a beaucoup. Parce que je pense que déjà, être influenceur, c'est d'avoir des lumières de projecteurs sur toi, en fait. Et cela demande certaines modes de vie. Voilà, parce que tu peux pas influencer les gens tout en étant, par exemple, tu vois, débraillés, sales, vivant dans des conditions assez précaires, parce que tout cela va se retourner contre toi. Quand on est influenceur, il y a une certaine mode de vie à suivre. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, parce que au moindre petit geste, ce que tu peux faire sur une personne normale qui pourrait être analysée sur toi, ça peut être grave parce que tu es connu. Et après, ça ne te pousse pas à être ce que tu n'es pas. Moi, par exemple, les gens me disent à Exodia, voilà, tu prends la moto, mais après, si je me dis que voilà, Nazara n'a moyen aujourd'hui. Mais voilà, mais moi ça m'arrive souvent, comme tu as vu, là j'étais un peu en retard. J'ai tendance à être en retard. Je suis véhiculaire, mais des fois j'ai tendance à être en retard. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des rendez-vous super importants? Je prends la moto. Et à plusieurs reprises, les gens commencent à me filmer sur une moto. Et souvent ils viennent dans les commentaires, mais toi tu viens sur des motos, et des fois tu vas sur TikTok, tu vas voir des vidéos de moi, des gens m'ont filmé carrément. Après ça te pousse à être ce que tu n'es pas réellement? Non, pas forcément. Je suis toujours ce que je suis, tu vois. Mais juste que je suis obligé de faire un peu plus attention. Voilà. Je suis obligé de faire un peu plus attention parce que au moins petit faux pas, ça peut se retourner contre toi, les gens te prennent, les gens te filment, les gens cherchent à te rabaisser. Donc du coup, tu es obligé de faire plus attention, certaines alimentations, tu évites parce que tout ce qui est en lien à te salir, à te rabaisser, tu es obligé maintenant de t'éloigner de ça. Après, ça te fait quoi réellement d'être célèbre? Est-ce qu'à un moment tu le regrettes? Est-ce que voilà, ça ajoute quelque chose dans ta vie réelle? Il y a plusieurs avantages, je ne dirais pas le contraire. Il y a plusieurs avantages, je ne m'en regrette pas. Mais, par exemple, certaines choses que je faisais avant, que je ne peux plus faire. Par exemple. Certains endroits où je m'affichais, par exemple, que je ne peux plus, ou par exemple même certaines marques, des choses comme ça, je ne peux plus, par exemple, les porter ou des trucs comme ça serait faire de la publicité gratuitement. Ok. Tu vois, donc il y a ça. Je ne peux plus, par exemple, je ne peux même pas aller manger dans les malais, ouais, c'est pas possible. Donc tu vois, comme j'ai dit, les transports en commun, il faut faire attention, faire attention aussi. Quels sont les secrets, les vrais secrets pour être aussi célèbre? Parce que, en fait, quand moi aussi j'ai envie de devenir célèbre, quels sont les secrets pour être célèbre? Je dirais qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. Si, bon, là, maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde a cette capacité-là, cette possibilité-là peut-être d'être vu, tu vois, d'avoir de la visibilité. Il suffirait juste d'avoir une image un peu bien, un peu lisse, que les gens t'apprécient, les gens auront envie de se rattacher à toi. Tu peux devenir célèbre. Tu vois, tu peux devenir célèbre, c'est pas trop compliqué, mais il faut avoir le mode de vie qui va avec et il faut savoir aussi côtoyer des bonnes personnes, tu vois. Moi, je ne vais jamais dire le contraire. Si j'ai commencé à avoir cette idée, c'est parce que je commence à côtoyer des gens qui sont célèbres. D'accord. Tu vois, tu côtoies ceux qui sont célèbres, tu vois leur mode de vie, tu apprends. Et là, tu sais comment tu as les secrets pour devenir. Et au Congo, ici, y a-t-il des célèbres TikTokers qui t'impressionnent aussi? Au Congo, là. Au Congo, Brazzaville. Je sais pas trop. Il y en a certainement. Il y en a certainement qui. Mais que tu peux pas citer le nom. Oui, non, parce que là, je dirais au Congo, Brazzaville, ici, on est tous au même niveau. Il n'y a personne qui. Non, en fait, moi je parle pas de niveau, mais qui t'impressionne. Quand tu non, suis leur contenu. question TikTok, Oui. ceux qui sont basés ici au Congo, il n'y en a pas que je vois, je dirais, ah waouh, je suis impressionné. Parce que
On n'a pas. Non, non, non. Ici, ils sont basés ici. Vraiment, je suis désolé de m'impressionner. Les TikTokers sont pas te voir. Ouais, mais il y en a peut-être qui sont, je dirais peut-être en RDC, qui fait de leur humour, qui fait de leur créativité, qui peuvent t'inspirer en retour, tu vois un peu. Mais ici, vraiment désolé, tu me trompes, vraiment quelqu'un de bénéfique. Si je sens que non, je regarde tel contenu un tel et ça m'inspire, par exemple, je dirais le nom, ceux qui sont ici. Alors, avec tout ce qui se passe, avec ton nom, avec ton image, tu es tout le temps sur miniature et tout, qu'est-ce qui dit sa famille? Ta famille. Moi, j'ai bien envie de savoir le retour de ta famille. Je sous-entends que tes parents sont encore en vie ou... Oui, voilà. ça. Qu'est-ce que ça leur dit de voir? Parce que, à l'heure actuelle, même si tu n'as pas un TikTok, mais tu es censé voir des vidéos TikTok tout le temps. Ouais, bon, c'est un peu chaud, mais ça va. Au début, au début, il ne gérait pas. Quand j'ai buzzé, je suis devenu viral, j'étais dans les téléphones de tout le monde parlait de ceci, cela et tout. Du coup, ça a quand même eu des regrets un peu chauds. Ils étaient là, on me parlait, on me blâmait un peu et tout. Mais ça a fini par passer, ils ont fini par s'habituer, s'adapter pour se dire que oui, au final, c'est une personne publique et tout. Donc, ils ont compris le jeu, ils ont lancé le game. Tout comme moi, ils ont évolué, ils ont fini par comprendre que ça fait partie du showbiz, mais c'est pas toujours évident parce que tu restes comme ça, il y a ton oncle qui t'envoie des vidéos, on envoie des vidéos à tes oncles, à tes tantes. Ou on t'insulte et tout. Ouais, tout le monde. Il y a à peine 2 jours, il y a mon oncle qui envoie une vidéo à ma mère, regarde ton fils et tout. Donc. Mais elle, vu qu'elle était déjà habituée, elle dit bah, c'est délire, il est habitué à faire ça. Donc. Voilà, mesdames, messieurs, ce n'était que le début. À présent, nous allons entrer dans la rubrique Le piment dans ça. Cette rubrique polémique, où on va le faire goûter un peu le piment. Et ça, c'est après ce spot de notre partenaire. Suivez et on se retrouve tout juste après. Quand on se retrouve tous le 22 octobre avec Ville de Loin, le CV la Venda, la Ville de Loin, il va dans le 22 qui est à 2000 à 15 000 pour ceux qui veulent bien payer des stands et 10 000 francs VIP tous à la vanne. Arnaud sera déjà là, Dali Cardinal, il y aura également celui-là qu'on appelle Juste Parfum. Le délinquant, que je fais des gros bisous. Mesdames, messieurs, apprêtez-vous. Apprêtez-vous parce que 2 événements en héroïne il y a également le 25 novembre. Le 25 novembre, on se retrouve tous dans la boîte, l'équipe à boîte tout à Congo. Et cette boîte-là, c'est le Nirvana. Je salue très respectueusement M. Denis Denguesso. On se retrouve tous le 25 novembre. Au Nirvana pour la finale de l'élection Miss Nirvana. Je serai avec les Miss dans tous à la Zalawan. Alors, tu es prêt? Oh ouais. Toujours. On va mettre un peu de piment dans la sauce. Je vous l'ai dit au départ qu'il y aura aux aéroïdes là et puis dans le bac à vérifier. Arnaud, marié? Fiancé? Non, je suis chez toi. En concubinage, puisque c'est maintenant permis. Non, célibataire. Célibataire, je ne sais pas de. Comme tu n'as d'autres. Il n'y en a pas. Célibataire. Ma chérie. Ali. Azali. Donc, je peux passer le numéro de téléphone. C'est le 0. Non, mais ceux qui veulent me contacter, vous allez sur mon Instagram, il y a le business. Non, c'est moi-même le manager. Voilà, bien sûr. Le manager ça. Vente aux enchères. Non, mais en ce moment, je suis célibataire. Je suis avec une fille, j'aimerais bien en parler. On a fait 4 ans. En ce moment, elle est dans un dilemme, elle est emprisonnée. Ça, je vais en parler, j'ai prévu ça, t'inquiète. Ah, ok. J'ai prévu ça. Oui. Ouais, mais bon, c'est pas grave, on en parlera. C'est pas signé. D'accord. Ah, c'est ça. Donc, comprenez, les fans sont là, mais ressaisis-toi, madame, t'inquiète. Pour manager avec moi, ça m'a solo. Alors, Arnaud,
Arnaud, quelle relation tu entretiens avec la TikTokeuse Lovia? Ah, Lovia. Ok, Lovia, c'est comme en fait ma partenaire voilà, de TikTok, je sais pas. On fait beaucoup de choses ensemble, on a beaucoup de projets ensemble. Il n'y a pas de... Non, c'est une grande. C'est une grande. C'est bien, il n'y a pas de... Je la respecte beaucoup, en tout cas on est sur la même longueur d'onde, on se comprend, on est toujours ensemble, on fait des vidéos ensemble, on fait des shootings, on a des contrats ensemble, donc... Je peux avoir mon téléphone. Je vais te montrer quelque chose. Vas-y. Tu vas voir. Voilà. Tony, c'est permis, hein, excusez Tony. Mais là, c'est lui mon assistant, donc accordez-nous cela. Il va me donner, merci Tony. Il va me donner mon téléphone. Je vais te montrer quelque chose que vous également vous allez suivre. Hein. Vous également vous allez suivre quelque chose qui va peut-être surprendre. Voilà. Là, tu es mon frère Arnaud. Je t'encourage. Tu sais que tu es parmi les meilleurs TikTokers du Congo-Brazzaville. Non, elle va me mal mais toi tu es mon frère, tu es là dans mon cœur, continue comme ça. Et Botan va délire là, ça raté. Les attaques à TikTok, sinon c'est un bel homme. Ça vraiment bien gentil et tout. Parce que quand on a un pétage, on supporter il faut aller mon thème. Mais Arnaud a tiré mon thème à supporter malgré ma caprice. Donc je t'encourage mon frère, continue comme ça. Et puis souvent, bye. Ah, c'est touchant. Ça sent pas l'amour, ça. Ouais, c'est touchant, c'est touchant. Non, ça sent l'amour. Il n'y a pas quelque chose. Comment? C'est de l'amour, mais pas amour, genre sexe, pas amour au-delà de sa amour fraternel. Si elle t'a avoué ses sentiments. Comment? Si elle t'a avoué ses sentiments. Ah! Yo, ma polémique. Polémique, liaison, on essaie un peu de pousser. C'est déjà ma soeur, c'est déjà non, je pose la question si elle t'a avoué ses sentiments. On va faire avec. Ok. On va faire avec. Le bien. C'est le moment. Il faut aussi, hein. Ça fait quoi? On a connu Touré. Ça passe. Alors, explique-nous réellement, et bien réellement, mais en bref, ce qui s'est réellement passé avec le fil de travail. Que tu arrêtes, bien sûr. Non, en fait, c'est juste, bon, après l'ascension en fait sur les réseaux, parce que moi en fait, en temps normal, je devais juste, en fait, lui en fait, il voulait que je me limite à la carrière de comédien, tu vois. Il voulait pas que je sois dans les polémiques, il voulait que je sois Marcelo, le comique, le joueur de foot, tu vois, du quartier romain, voilà, qui amuse les gens, qui rigolent. Il voulait pas que je sois genre les polémiques que j'avais tendance à faire sur TikTok. Et moi en fait, dans ma tête c'était, je dissociais le personnage de moi en fait, tu vois. Après ça colle. Voilà, donc moi en fait le personnage, pour moi le personnage c'était cette personne là qui rigole avec les gens qui jouent Marcelo avec un accent anglais et tout. Mais derrière ça, je voulais que les gens, je voulais être moi, je voulais partager mes avis, je voulais partager ce que je voulais, tu vois, peu importe que ça puisse faire polémique ou pas. Donc ça lui plaisait pas trop. Ça lui plaisait pas trop, il voulait juste que je sois le comédien et autres. Mais moi, je dis non, genre moi je suis comédien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu un gros buzz en fait. Il y a eu un gros buzz. Okay. Tu vois, quand c'est de la RDC, tout le monde le connaît, tout le monde a dû avoir. Et après ça, bah, il n'a pas voulu, vu que lui, sa plus grande communauté, je pense que ça vient de là-bas, il travaille juste avec les gens là-bas. Donc il n'a pas apprécié, il a voulu. Tu te montres. Non, voilà, il n'a pas apprécié, il a voulu assurer ses carrières. Ouais, bon, c'était pas mon intention, mais après c'est parti comme ça. Voilà, après donc du coup, lui en fait, il voulait pas que ça retombe sur lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se dissocier de mon image. Il a voulu se dissocier de mon image en faisant une vidéo pour dire voilà, je rentre tout contrat avec Marcelo, il travaille plus avec moi, voilà, jusqu'à la nouvelle ordre et autres. Donc en faisant ça,
vu que c'était comme une guerre entre les deux pays, entre Brazzaville et Kinshasa, en faisant ça, il s'est attiré la haine de ceux de Brazzaville parce que c'était comme s'il défendait la RDC, tu vois, parce que la RDC en même temps était en train d'insulter les Brazzavillois, insulter le président, insulter tout ce qui était Brazzaville. Et lui, en défendant les Quinois, il s'est comme moqué des Brazzavillois. Et il y en avait qui l'insultaient tous les jours. Il s'est vraiment fait lyncher. Il se faisait insulter tous les jours, on insultait ses parents, il y avait des vidéos contre lui et tout. Tellement qu'il s'est fait lyncher qu'il était obligé de supprimer la vidéo qu'il avait dû faire. Mais quelles sont les températures actuelles avec Non, actuellement, on est bien. On est plus proche, on n'est plus assez proche comme avant. Mais on est bien. Même hier, on était à l'anniversaire de Macalba, que je salue. On était ensemble et en tout cas, en ce moment, on est toujours en bon terme, mais juste que on passe plus assez de temps maintenant quand... Et avec Rimka. Rimka. Il n'y a jamais eu de relation. Oui, moi j'ai suivi une vidéo où il y avait Yassamba qui disait, je pense que Rimka qui voulait se taper et Yassamba disait yo. Ouais, mais c'est parce que là c'était dans mes débuts. Ah, c'était dans mes débuts sur... Ça date pas d'une année, ça date pas de 6 mois que j'ai... Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense que vous n'êtes pas en bon terme. Mais non, lui il a eu à taper un garçon et moi j'ai fait le boulot du prince de la vérité. J'ai exposé les faits, j'ai exposé la vidéo, je l'ai exposé et la vidéo a pété en fait. La vidéo a pété en une journée, ça avait 250 000 vues. Donc ça avait vraiment pété, beaucoup de gens. Ça, je me rappelle même à l'époque, ça fait pas si longtemps que ça, mais je me rappelle quand la vidéo avait tellement pété, je suis sorti de la rue, les gens m'appelaient Rimka, Rimka. J'ai dit, mais pourquoi vous m'appelez Rimka? Genre de provoquer Rimka. C'était un peu chaud, il avait mal agi, il a traqué un fan, il a allé le taper chez lui, il a filmé, il a balancé sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas honorable parce que, genre, imagine tous les gens qui m'insultent. Tu vois, tous les gens qui m'insultent par jour et tout. Imagine, moi, je vais le faire mais lui, il est plus jeune que moi, comment il va m'insulter? Je vais me rendre chez la personne, je vais l'attendre devant lui et chercher la bagarre. En tout cas, moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas aussi contre, parce qu'à un moment, les internautes débordent et ça arrive qu'on perd le contrôle. D'ailleurs, moi-même, les gens savent sur ma page, c'est total. Action réaction. Tu m'insultes pas, bien sûr. Après, on est des humains. Tu reportes sur les réseaux. Et aussi, il faut le savoir que chacun de nous a sa manière de digérer. Donc, Rimka, je ne le condamne pas totalement, mais je suis contre la violence. Seulement, il y a certains internautes qui le méritent. On passe. Moi, je trouve qu'il y a certains internautes qui le méritent. Et c'est quoi ton contenu principal? Bah, mon contenu principal, c'est de dénoncer, c'est de parler. En tout cas, c'est ça qui est vraiment basique. Quand je parle, je peux faire des vidéos normales, je peux faire des challenges, je peux faire des vidéos où je danse ou des comédies. En tout cas, ce qui donne toujours le plus avec moi, c'est quand je m'assois, je prends mon micro et je prends mon téléphone et je passe un message. C'est là qui est... Dans chaque vidéo, il y a un message à passer. Non, pas dans chaque vidéo, il y a des vidéos, je peux faire juste comme ça, des vidéos faites. Oui, des vidéos où je parle. Mais en ça, j'ai des vidéos où je m'assois, où je fais passer des messages. Tu es d'accord avec moi que dans chaque vidéo, même quand c'est comique, et même quand tu veux faire le remix d'une chanson ou un challenge et tout, il y a toujours un message derrière une vidéo. Ouais. On va suivre. Et tu es d'accord avec moi, comme tu viens de le dire tout à l'heure, un influenceur, c'est celui-là qui influence une communauté. Voilà. Tu sais aussi que tu peux les influencer positivement comme négativement. Donc, chers internautes, avec vous, on va suivre une des vidéos de notre célèbre TikToker qui nous influence. C'est ça que je l'ai fait hier. Non, mais non. Camille, j'ai envie de baiser aujourd'hui. S'il s'agit de payer, je peux payer tout ce que tu veux. J'ai grave envie de faire l'amour. Et là, en ce moment, tu nous influences comment? Par exemple. Non, en fait, j'essaie de parodier Je le sais. Ça, je sais. Voilà.
Donc c'est comique. C'est comique à la fin. Oui, tu es sûr? Ouais, c'est comique à la fin. Et tu es sûr qu'il y a. Tu sais bien qu'il y a d'autres. Il y a aussi des mineurs à des fois. Non, mais. Moi, par exemple, mon fils a un TikTok où il est abonné à ton compte. Oh, c'est sûr. Mais après, il y a de mode là. Ah bon? Bah. C'était pour. En fait, il fallait voir la vidéo principale pour comprendre. Non, moi, c'est juste la manière que nous on interprète. Quand on voit aussitôt, on n'a pas besoin d'aller voir la vidéo principale et on voit juste le message que tu as voulu passer. On va encore suivre une autre vidéo. Voilà. Je pense qu'il y a plein de vidéos où on va parler. Il y a encore une autre vidéo qui m'a vraiment tiqué. J'ai dit, bon, notre influenceur. Ça t'a fait quoi? On a dit que j'étais mort. Oui. Ça, bah, pour le coup, ça m'a rien. Parce que là, c'était le moment où il y avait beaucoup d'engouement en fait. Il y avait beaucoup d'engouement sur moi et donc du coup, ça m'a pas fait grand-chose. Ça te fait rien que les gens interprètent des choses pas bien et tout? Non, mais là c'était le moment du buzz. Là, c'était quand il y avait un buzz, il y avait un bad buzz. Donc, du coup, tous les jours, je recevais des vidéos où les gens m'imitaient, les gens me parodiaient, les gens se mettaient des touches sur la tête pour essayer de m'imiter. Avec lui, on va plus aller avec les actions. Donc, on parle et action. Okay. Encore une autre vidéo. Là, par exemple. Juste à cause de cette histoire-là. Je ne dis pas que c'est bien, oh, bah, ça, moi, la mokéwana. Mais vous avez que vous allez un peu trop loin. Vous êtes un peu dans l'extrémité des choses. Une vidéo où tu défends les bonnes causes. Ouais. Que c'est pas bon que ces gens-là aillent détruire, comment on appelle, le salon de cette fameuse Nati et tout, qui a tabassé. C'est bien. Par contre, j'ai comme l'impression que tu soutiens l'acte de tabasser. Là n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est ça. Cette vidéo dont tu as fait. Attends, je vais te le montrer vite fait. Bon, je ne le retrouve pas, mais certainement les gens vont suivre cette vidéo parce que je l'ai vue quelque part, où tu dis qu'on libère MHD, mais qu'on prenne Tonnerre. Ah non, mais c'est pas moi, c'est les commentaires des gens. Oui, mais toi tu en as mis en valeur. En fait, tu préfères encourager celle qui a tabassé un mineur, mais pour condamner celui-là qui a demandé publiquement pardon aux yeux de tout le monde. Ça, c'est deux cas différents. Pour Tonnerre, c'est un truc personnel. C'est un truc personnel. Et pour la dame, c'est l'actualité, c'est un truc qui se passe. Donc j'ai vu que... Tonnerre aussi, c'était de l'actualité parce que tout le monde en a parlé. Non, j'ai dit pour Tonnerre, j'ai pas dit que c'était pas de l'actualité. J'ai dit que c'était un truc personnel. Tu vois, personnel entre moi et lui, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que vous avez vu? Comment dire? Qu'est-ce que vous avez vu? Mais tu as pas eu à voir sur les réseaux? Tu le condamnes indirectement puisque tu n'as pas dit directement, mais par rapport au propos, on comprend que c'est lui qui après, avait déjà, oui. après déjà, il a commencé à me mettre en miniature, tu vois. Quand il était incarcéré pour la première fois, j'ai essayé plus ou moins de quand même le soutenir, tu vois, je lui ai apporté mon soutien. Et quand il sort, il veut rendre des comptes, il veut demander des comptes, tu vois un peu. Donc il vient, il se dit que voilà, moi, j'ai pris son rôle, de base, c'est lui le ministre de la vérité. Ah oui, tu étais le prince de la vérité. Voilà, vu que je suis le prince de la vérité, genre c'est lui qui avait l'habitude de dire les vérités. Bon, quand tu n'es même pas congolais, toi tu veux dire la vérité sur l'actualité des Congolais. Donc il a commencé à me mettre en miniature, il a commencé à me lancer des pics et tout. Les gens m'ont conseillé, m'ont dit calme-toi, calme-toi. Tu n'es pas congolais? Non, j'ai dit lui qui n'est pas congolais. Okay. Il a commencé à me lancer des pics, il a carrément pris mon image, il a mis en miniature sur son compte, il a fait 3-4 vidéos sur moi. Du coup, on m'a conseillé de rester calme, mais tellement que mon son venait, c'est plus fort que moi, j'ai le bug, du coup j'ai commencé à le reprendre et voilà. C'est parti de là. Donc c'était juste des règlements de compte. On peut dire ça. On peut dire ça, c'est des règlements de compte avec lui. Est-ce que tu es tout le temps obligé d'être face à ces règlements de compte? Parce que dernièrement, on a également suivi avec Kimberly. Kimberly que j'aime bien. J'aime vraiment sa manière de parler. Hein. Kim, je te fais des gros bisous.
Je t'admire beaucoup. Bah lui, c'est lui, hein. C'est lui, c'était quand il y avait le buzz avec les RDC de maillot. Et on est monté dans la live. Mais il fallait se discuter parce que les gens aiment ça. Les gens aiment quand les gens se disputent, les gens aiment ça quand il y a une interpellation. Du coup... Donc en fait, quand on comprend sur TikTok, vous-même, ça vous plaît de créer oui, quand il y a des problèmes, automatiquement il y a la visibilité. Des fois tu fais des actions qui sont bien, ça passe inaperçu. Et quand vous vous clashez, vous vous disputez, il y aura de l'audience. Ça c'est automatique. Donc vous êtes obligé de vous disputer pour avoir de l'audience. Pas obligé, mais quand il y en a, c'est quand même bon. C'est ça, selon TikTok. On dit que tu es bipolaire. À un moment, je te montrais les vidéos. Les commentaires des gens. Ouais. Non, lui, ça c'est des gens qui polémiquaient en fait. C'était pas... Tout se passe autour de la polémique. On va suivre la vidéo. Ceux qui vont suivre vont certainement suivre l'intégralité de la vidéo. On dit que tu es bipolaire. Tu peux te réveiller aujourd'hui, je suis pour Brazzaville, demain tu n'es plus pour Brazzaville. Et après on ne sait même pas à quel moment te soutenir. Non, j'ai toujours été pour Brazzaville. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le gars en fait, il a retourné la situation. Je t'explique. Je venais de... Après Marc, je pense qu'il y avait un truc de genre clash avec les Camerounais. Et ils ont eu à signaler mon compte. J'ai perdu un compte qui avait beaucoup d'abonnés. Du coup, j'ai créé un autre compte. Maintenant, le fait de créer le compte, en fait, ça a tardé à avoir beaucoup d'abonnés en fait. Parce que déjà, quand tu crées un compte, quand tu dis aux gens, venez vous abonner, tu vois. Ça a tardé à avoir les abonnés. Et ceux qui venaient s'abonner sur ce compte-là, c'était ceux de la RDC. Ils venaient beaucoup s'abonner en un coup. Du coup, moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais réveiller mes frères, je voulais dire, mais moi je suis là, je vous défends, venez vous abonner à moi. Et en effet, juste après la vidéo, les gens sont venus s'abonner. Quelques jours, j'avais plus de 10 cas comme ça. Donc c'était juste le fait de réveiller en fait, mes frères pour leur dire, voilà, moi je vous défends, venez vous abonner à mon nouveau. Lui, il a joué avec les Voilà, lui, il a joué avec ça pour dire que voilà, c'est... Alors ceux qui me suivent vraiment comprennent et savent que voilà, c'est comme ça l'histoire. Parce que si vraiment je vais insulter les Brazzavillois, vous n'allez pas venir autant s'abonner à moi. Ici à Brazzaville ou encore au Congo-Brazzaville, on est habitué, on adore cette guerre entre Tidiane et DZ parce que c'est une guerre bénéfique, non seulement pour la musique congolaise, mais aussi ce côté un peu qui est qui quoi. On est en PV. Sur TikTok également, les gens adorent un peu la guerre entre Jemima et Maria. Et c'est de ça qu'on va en parler. D'abord, entre les deux, qui tu préfères? Qui c'est qui? Jemima et Maria. Ah, mais... moi, Jemima. je connais Jemima, c'est ouais. Tu connais ou tu préfères? Mais ben, toi, par exemple, toi tu es là, je te côtoie. Quand on me dit, voilà, il y a une autre chroniqueuse, choisis la chroniqueuse et je dirais toi parce que je te côtoie, parce que je te connais, l'autre je connais pas. Mais est-ce que tu aimes bien ce qu'il fait? Ce qu'il fait. Jemima. J'aime bien ce qu'elle fait. Alors, entre les deux, qui tu penses qui a un bon contenu, qui au niveau de la masse au fait? Après déjà je regarde pas les contenus de Maria, je crois qu'elle m'a bloqué, donc du coup je regarde pas les contenus de Maria. Pas à pas nous tombons vers la fin de cette émission. J'avais posé plein de questions, mais on nous signale déjà que le temps, c'est le temps. On va terminer comme ça donc avec cette question où on a appris que Babalate n'a fait. Est-ce vrai que tu vas aller définitivement en France ou encore tu vas revenir? Non, pas définitivement. J'ai l'habitude d'y aller. J'ai fait mes études en Espagne pendant 4 ans. Je suis revenu là en début 2022. Et là, je suis revenu, mais je ne vais pas pour du travail. Je pars demain. Et je reviens en France. Un mois. Donc, bana TikTok, bana YouTube, bana partout dans le monde. Bao baza na poto.
Bon, s'arranger derrière, bon, il y a un bâti tout on a vu lui qui arrive. Mais entre-temps, on va terminer avec cette dernière question. Les gens, je vais saluer quelques 2 ou 3 personnes. Au Colibert, Léo Rider. On dit que tu es xénophobe. À travers tes vidéos, tu es tout le temps en train de bousculer, que ce soit le Gabon, Kinshasa et autres. Non. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne suis pas xénophobe, je dirais que je suis charismatique. Voilà. Tu touches un peu là où il y a le boss, c'est ça. Voilà, donc je ne suis pas xénophobe. Par contre, je prime juste ma culture à moi. Mon petit clash sur TikTok et tout. Du coup, moi, je m'en sers juste en fait pour donner de la visibilité aux 242, c'est tout. Pas que je suis xénophobe. Un mot de la fin, quelques salutations et un message à tes fans. Ouais, salutations. En tout cas, d'abord, je salue ma soeur depuis le Canada, Chanel, la Canadienne. En tout cas, ça, il le fallait parce qu'elle a exigé ça. Je salue en tout cas mon vieux père, Abax Moussa, souvenir de Paris. Il y a ma mère, il y a mon père. En tout cas, je vous salue en tout cas, je fais un big dédicace à Royal Vert d'Or, Ndala Wamari, Kombami, Kokolin Kolanko, en tout cas la DG de Glory Events, en tout cas pour tout renseignement sur Glory Events, agence événementielle. Je vous en dirai plus. Je salue Madame Flo de Futuroscope, merci pour la confiance. Donc voilà, je salue Kofi de Braza, je salue mon bon Makalba, je salue tous mes amis Nestan, voilà, je les aime, je vous adore et voilà. Alors moi je salue encore une fois de plus ces clients qui sont là avec nous dans cet bel endroit. Formule 7, Muriel Langimbi, Grace Linda, Roussa, Shakira, Mama Dieke, Tapiasuka, femme magicienne, Baboras, Touta Biloko, Bellevie, Gronel, réparateur Nalikwala, Yaya Diego, Tonton Rof, Muzikio, Nisha, la maman de Tiana, Sylvain Yupi, Morgana. Voilà, je pense que j'ai bien, je n'ai pas écorché les noms. Et je dis également un grand merci à Léo Rider qui était derrière la caméra. Merci à la supervision aujourd'hui de Tony Kiakou. Merci au PDG Richlim Beba. Merci au DG Charlie. Merci à Mon Désir pour l'accueil. Merci à toutes les personnes qui sont en train de suivre cette très belle émission. Et comme vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de signaler votre présence, mais surtout de copier le lien et le partager. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans autant dire un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Je vois là le PDG Michel Mbungu, Babisikawana. Voilà, le PDG Michel Mbungu, le PDG Michel Mbungu. Étape Yasuka Balobi, le seul et l'unique, le vrai, le PDG Michel Mbungu. Il a repéré 30 minutes dans l'Olympate pour Western et Yakaka. Sans oublier le Toto, Evanta, Rites, Okemba. Je ne vais pas oublier Donald Evundi, le monstre marin. Donald Evundi, le monstre marin. Novi Obama, 3636, Novi Obama. Et en joyeux anniversaire, bel âge à Maralba, Maléchek. Les gars qui déjà, mais on a mis un petit lélo. Bon anniversaire à toi, mon frère. Alors, la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, je suis nominée au festival Sika qui va se tenir du 5 au 16 novembre. Donc, le festival Sika qui va se tenir au Cameroun, à Yaoundé. Et je suis nominée en tant que meilleure présentatrice live. Donc, Bana Cameroun, Nazar Oyaka. Les caméras, je vous arrive très très bientôt. Et je demande comme ça à toute la population congolaise qui sont ici au Congo ou encore partout dans le monde de me soutenir parce que dans très bientôt, j'aurai vraiment besoin de votre appui. Également, bonne chance à tous les nominés. Parfum Young, DJ, B1, Chaka Zulu, ceux-là qui sont nominés. Bonne chance à vous, on se retrouve tous au Cameroun. Après, on va se dire au revoir. Au revoir, chers internautes, au revoir.
Voilà, vous qui aimez cette émission. Très bientôt sur la page de Exodia. Très bientôt, en tout cas, je salue tous les TikTokers et on se dit bye bye. Bye bye.